On ne dira jamais assez. C'est certain que dans l'œil d'un ouragan, la situation météo est quand même assez calme, mais tout autour, c'est l'enfer véritablement. Alors Mathieu, qui s'est déplacé sur la côte est, au large de Cap Canaveral, a balayé la côte avec des vents particulièrement intenses. Patrick de Bellefeuille, qui est sur place, nous en parle. On est ici à Cap Canaveral, comme vous le remarquez, comme dans plusieurs régions de la Floride, c'est un petit peu la dévastation, c'est-à-dire que l'ouragan Matthew a frappé fort. Ici, on parle de pompes à essence qui ont été renversées. On a des débris le long des clôtures, partout de cette station d'essence, qui est littéralement, si vous regardez le toit, qui est là, littéralement en train de se désintégrer. Et ça, c'est du métal qui est emporté par le vent. Évidemment, c'est coupant, ça peut être extrêmement dangereux. Cap Canaveral qui a quand même connu des vents assez importants. L'ouragan est passé, l'œil de l'ouragan, à peu près à une quarantaine de kilomètres où on se trouve, entre 30 et 40 kilomètres de où on se trouve. Et on l'a bien ressenti, des vents qui allaient de 120, 130 kilomètres à l'heure. Maintenant, il se déplace vers le nord. Ça ne règle pas notre problème. Nous, ça fait 48 heures qu'on est ici. Excusez-moi, il y a des débris qui se volent, puis je veux surveiller ma peau. Ça fait 48 heures qu'on est ici. Tout est fermé. L'évacuation a été faite, mais nous, on n'a plus d'essence, on n'a pas de nourriture depuis 2 jours, on a de la difficulté à avoir accès à l'eau. Alors, on va maintenant se déplacer pour essayer de régler tous ces problèmes-là et continuer de suivre la tempête pour vous. Richard? Merci Patrick et bon courage. Alors, on reste quand même prudent dans tout ça. Donc, le pire semble passer pour le secteur de Cap Canaveral qui, officiellement, là, on a eu une rafale observée de 172 km/h un petit peu plus tôt aujourd'hui. Les vents diminuent d'une touche. On l'a vu sur les images, mais les dommages sont quand même bien réels. Donc, au moment où on se parle, la tempête se déplace maintenant au nord-est de Daytona Beach, reste encore juste à l'écart de la côte et pousse quand même de fortes rafales de vent, de fortes vagues également sur le secteur de Jacksonville, là, sur la côte, où le niveau de la mer, le niveau est un petit peu plus bas par rapport à la mer, donc il risque d'y avoir des inondations assez importantes. Donc tout ça s'étale au cours des prochaines heures vers le nord. Pendant ce temps-là, on va quand même libérer le secteur, donc les conditions s'améliorent. Du côté de Miami, on rouvre l'aéroport. Au moment où on se parle, on a donc des conditions là, en amélioration pour le sud. Ça ira bien à partir de maintenant. Mais ça se complique à l'inverse, au nord de Jacksonville, vers la Georgie et la Caroline du Sud, où on sera aux prises avec Matthew facilement pour tout le début du week-end.